Dans cette vidéo, je vais te montrer comment une série qui avait tout pour devenir culte s'est transformée en fin de service prévisible, mal écrit et creux. Des questions auxquelles on n'a pas la réponse, la mort des joueurs injustifiée ou encore l'investissement de 3 saisons pour une fin aussi floue, c'est ce que dirait un haineux absolu. Aujourd'hui, on va parler de différents axes de Squid Game qui ont fait rage dans la communauté. Lors du jeu du labyrinthe, 149, la mère de Young-sik ou 007 jouera en tant que caché et son fils en tant que chercheur. Mais donc, cela veut dire que Young-sik doit tuer quelqu'un. Étant un énorme froussard, il ne va tuer personne. Sans blague, à la toute fin du jeu, quand 149, 222 et le bébé se trouvent devant la sortie, Young-sik va essayer de tuer 222 afin de sortir du jeu sain et sauf. Sauf qu'on va assister au plus grand retournement de situation de l'histoire. Sa propre mère le tuera de ses propres mains. Et donc, par la suite, un beau matin, 149 sera retrouvé pendu, après avoir culpabilisé sur son acte. Et c'est là que sa mort est critiquée. Beaucoup de personnes disent que la mort de ces deux personnages est inutile. Elle est là juste pour créer de l'émotion, car elle fait l'inverse de ce qu'elle a énoncé. Elle dit à plusieurs reprises qu'elle tuerait n'importe qui pour son fils, qu'elle protégerait son fils coûte que coûte. Et pourtant, c'est avec son arme et sa conscience qu'elle va le tuer pour une jeune fille qu'elle connaît depuis seulement 4 jours. Étonnant. En plus de ça, elle n'apporte aucune réponse à personne et ne laisse aucun manque dans l'histoire. Et oui, ça a peut-être impacté certains, mais littéralement 50 secondes plus tard, toute la série était déjà passée à autre chose. Bon, maintenant, nuançons nos propos. Je pense sincèrement que si elle a tué son fils, c'est pour une bonne raison. 149, c'est une mère qui tient à son fils. En voyant 222 avec son bébé, elle se dit qu'elle a une chance de survivre, qu'elle a des flashbacks d'elle-même il y a 20 ans, et qu'elle a trop de compassion pour ce bébé qu'elle a elle-même aidé à mettre au monde. Mais après tout, faut pas oublier que le bébé n'est pas encore conscient. Vous connaissez bel et bien le mythe qu'avant nos 3 ans, on n'est pas au courant de ce qu'on vit. Tandis que Young-sik, lui, sentirait très bien sa mort. Mais je sais pas trop être de quel camp. C'est tout de même beau. Sauver un bébé contre son fils, c'est un beau sacrifice. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Une autre mort qui a été critiquée, c'est celle de Myung-ji, le joueur 333. Déjà, j'ai envie de vous dire quelque chose. Dans Squid Game, pour la majorité des personnes, le personnage principal c'est Song Ji-hoon et l'antagoniste c'est le frontman. Mais j'ai l'impression que dans la fin de cette saison 3, 333 se dessine de plus en plus en tant que l'ennemi de 456. Surtout que le frontman fait de moins en moins d'apparitions. Bref, Myung-ji est un homme qui a fait énormément de mal. Il a tué Thanos, trahi Jun-hee et par-dessus tout fait alliance avec Nam-yu en tuant au moins 6 personnes. Tout ça pour avoir plus d'argent. Il était même prêt à tuer son propre enfant pour gagner le jeu. Ce mec, il a vraiment une présence importante. Et pourtant, sa mort, c'est ça. Il est juste tombé d'un pilier. Déjà, il y a aucune émotion qui est sortie de mon corps quand il est mort. Malgré la place qu'il prend, il n'a ni touché mon cœur, ni ceux des autres. De plus, il n'a pas payé le prix de ses trahisons. Il est juste mort bêtement, toujours nourri de haine. Mais c'est pas de vrais arguments. Sa mort, elle est bien faite. Lorsqu'il a été tué, tout le monde s'est dit que Ji-hoon allait gagner. Avec le bébé en plus. C'est pas incroyable? Ah oui. J'avais oublié ce détail. Le bouton n'a pas été pressé, et donc, par conséquent, la manche n'a jamais commencé. Sa mort était inutile dans le jeu, mais utile car c'est le tournant du scénario. C'est ça qui a permis la fin où tout le monde a lâché une larme. Repose en paix, Ji-hoon. Après, il y a plein d'autres morts où les gens disent qu'elles ne servent pas de critique sociale, mais seulement un moyen de créer de l'émotion. Mais c'est pas les plus importantes. Les VIP ne servent littéralement à rien tout le long de l'histoire. Et c'est un des seuls arguments où je suis entièrement d'accord. Ils arrivent et regardent le jeu en commentant comme des gros alcooliques qui regarderaient une finale de Ligue des Champions. Ils servent juste à remplir des plans alors qu'on avait déjà toutes les réponses dans la saison 2. Bon, en réalité, ils ont quand même un peu servi. C'est grâce à eux que le bébé est devenu un joueur. Et donc, par conséquent, c'est grâce à eux que tous les prochains conflits se sont créés. C'est quand même un excellent choix scénaristique. Imaginez si le bébé n'était pas né, comme le Squid Game serait ennuyant. Mais quand même, les VIP sont vraiment rincés cette saison. Aussi, on voit que rien n'est résolu à la fin de l'histoire. Certes, le Squid Game est entre guillemets terminé, car n'oubliez pas le spin-off américain qui va sortir, et c'est ce qui a beaucoup déçu les fans. En plus de ne pas nous donner une fin ouverte, où on nous laisserait des réflexions, on nous dit que le Squid Game n'est pas terminé, qu'il se passe exactement la même chose aux États-Unis, mais en plus de ça, cette série, elle va être créée juste pour faire de l'argent. Le créateur du Squid Game a fait 3 saisons pour l'amour du cinéma, des caméras, des cartes graphiques et d'Adobe Premiere Pro. Si jamais ce spin-off est né, c'est parce que Squid Game a cartonné, et qu'ils ne peuvent pas laisser une si grosse opportunité. De plus, beaucoup de gens disent que ça va être de la merde, et pourtant, je suis sûr qu'ils vont tous au moins regarder le premier épisode. Moi le premier. Bref, même si la fin du Squid Game est exceptionnelle, la suite va être vraiment dérangeante. Après, il y a aussi ceux qui disent que la fin Squid Game ne répond à aucune question. Et c'est pas si faux que ça. Il y a encore beaucoup de questions suspens. Mais moi, j'imagine que l'organisation qui a créé le Squid Game est la même en Amérique. Et donc que dans cette série, on aura des réponses sur son prédécesseur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? L'enquêteur n'a pas si bien fait son boulot. On voit qu'il a trouvé l'île du Squid Game au moment où il était déjà terminé. Ji-hoon était déjà mort et l'alarme d'urgence était déjà lancée. Malgré le fait qu'on ait enfin compris pourquoi
Pourquoi le pêcheur a tué un de ses coéquipiers? Tous les plans de l'enquêteur ont complètement foiré. Et il n'a même pas réussi à ramener son frère de son côté. Il arrive sur l'île, il crie « Reste 20 minutes » et puis part avant que l'île n'explose. Quel est le putain d'intérêt? Après, je me dis que si les VIP ne servent à rien, que l'enquête ne sert à rien, le seul élément de l'intrigue, ce serait le Squid Game. Mais donc c'est pour ça qu'ils les ont rajoutés. Je critique, mais sans eux, Ji-Hoon ne serait pas retourné dans le Squid Game car il n'aurait pas eu la puce et aurait eu peur de se faire éliminer. Comme je l'ai déjà dit, les VIP eux aussi ont changé le cours de l'histoire avec le bébé. Alors c'est bien beau de critiquer, mais si jamais l'histoire tournait uniquement autour du Squid Game, qu'est-ce qu'on se ferait? D'ailleurs, si tu veux voir plus de vidéos autour de différentes séries, n'hésite pas à t'abonner et me dire en commentaire ce que tu voudrais voir. Il y a quelques autres arguments que j'ai entendus qui m'ont fait douter. Ji-Hoon a un comportement complètement inapproprié à son personnage. Dévasté par la mort de Jung-bae, Ji-Hoon est rongé par une culpabilité profonde, étrangle la sorcière et tue le joueur 388 d'une haine folle. Ok, on a compris que Ji-Hoon est fou, et Ino est à ça de gagner leur petit jeu. 456 veut prouver que l'humanité est bonne et qu'il arrivera à sauver des gens. Mais pour l'instant, il n'a pas bien réussi, car ils ne sont que 8. Pour essayer de remuer le couteau dans la plaie une dernière fois, Ino propose à Ji-Hoon un poignard pour tuer toutes les personnes dans la salle et s'en sortir avec le bébé. Ji-Hoon est dans un état complètement difficile. Alors pourquoi n'a-t-il pas tué Ino? Il n'y avait personne pour le protéger, personne pour tuer 456. Il avait un poignard face à des mains, on sait très bien qu'il allait gagner. Ou au pire, s'il n'a pas tué le frontman, tue au moins les personnes qui te veulent du mal. Au moins tu gagneras le jeu et tu t'en sortiras sain et sauf avec le bébé. Tu auras accompli ta mission. Sauver des gens. Bon, cet argument... il est nul. S'il n'a pas tué Ino, ni ses rivaux, c'est car il ne voulait pas, lui, donner raison. À quoi bon venir 2 fois dans le même jeu, avec une quête en tête, pour perdre tout de tes propres mains? En plus, ni l'un ni l'autre n'arrêterait le jeu. S'il tuait le frontman, il se retrouverait face à une centaine de gardes, alors que lui, il est tout seul. Bref, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que l'argument n'est pas si valable que ça. Et pourtant, certaines personnes continuent à le rabâcher. Pendant toute la saison 2 et 3, Myung-ji, le joueur 333, c'est un homme plein de regrets, de remords. C'est un mec qui est pacifiste, qui veut juste sauver son bébé. Ce gain, il s'en fout, rien ne l'intéresse là-dedans. Alors pourquoi, dès le labyrinthe, il va passer du mauvais côté de la force et commencer à poignarder tout le monde, voire même vouloir jeter son bébé par-dessus le vide? Qu'est-ce que cela lui apporte vraiment? De l'argent. Quand il veut jeter son bébé, il ne le regarde même pas, car il n'assume pas ce qu'il fait. Quand il tue 120, il n'ose même pas aller voir Juni et son enfant. Bref, c'est un mec horrible. Personnellement, je peux comprendre ce passage du mauvais côté. On peut se dire que c'est illogique, mais le mec a tout perdu, dans la confiance de son ex avec qui il veut se remettre. Pourquoi s'obstiner à devenir un homme meilleur, alors que tous ceux qui restent sont de simples pourritures, que ta chance de survie est très minime, et que tous tes proches sont morts? T'as plus rien à perdre. Alors essaye de sauver ta peau, et gagner cet argent. Tu pourras rembourser tes dettes, et repartir sur de meilleures bases. Bah là... c'est trop tard. J'ai un dernier argument exceptionnel qui dépasse tous les arguments de cette vidéo. Durant la saison 3, il y a quelque chose qui va naître. Un sentiment de joie et de bonne humeur qui décrédibilise toute la série. La 3D du bébé. C'est hilarant. Tout le monde s'est moqué du bébé qui ressemble à tout, sauf un bébé. Même les costumes des gardes coûtaient plus cher. Sans blague, c'est vrai que le bébé est pas si mal fait, mais il est vraiment pas exceptionnel. Je pense tout de même que des millions sont passés dans cette 3D, donc on n'a pas le droit de critiquer. Même si franchement, il a une sale gueule. Bref. Au final, Squid Game, c'est une série qui dénonce le capitalisme, notre société et le monde qui nous entoure. À quoi bon la critiquer alors que scénaristiquement, visuellement, auditivement, c'est un chef-d'œuvre. C'est une série qui va rentrer dans l'esprit des gens, qui va laisser des traces et qui va traverser le temps avec nous. Alors, au lieu de chercher pourquoi Ji-Hoon est con, pourquoi 333 est méchant, ou pourquoi le bébé est mal fait, analysons, réfléchissons et faisons de notre monde un monde meilleur que celui qui le dénonce. Merci à tous. C'était Tash. Ciao.